Une incapacité à mettre du rythme dans notre jeu. Donc c'était déjà le constat à la mi-temps. On n'a pas, on a été incapable de rectifier le tir. On a vu une deuxième mi-temps, bon, on était ou à 2-0, on a tenté les choses, on a commencé à mettre un peu de rythme, mais sans cette absence de mouvement et de générosité dans les courses ne nous permet pas d'abord de créer des occasions. Donc c'est vrai qu'on a globalement la maîtrise, mais on fait illusion. Donc, avec une équipe d'Angers qui était dans son registre, c'est-à-dire qui nous contrait et qui nous faisait mal sur des contres. Donc, ce qui est regrettable, c'est qu'à la mi-temps, c'était un scénario qu'on pouvait redouter. On a été incapable de réagir de réagir, mais trop tard, parce que le deuxième est venu aussi très vite. Donc après, une fin de match où on perd toute lucidité, on tente, mais en ordre dispersé. Il y a ce premier but déjà, mais le mal était fait, dans la mesure où on a une première mi-temps, globalement on a le ballon, mais sans véritablement peser sur l'adversaire. Donc c'est très confortable pour l'adversaire, qui reste dans son camp, qui nous contre. Donc on n'a pas la capacité à faire les décalages parce qu'il n'y a pas de mouvement, et ce manque de générosité dans les courses nous plombe, parce que tout le joueur, quand il reçoit le ballon, il est arrêté. Donc il transmet à un partenaire qui est lui-même arrêté. Et donc il n'y a aucune créativité. Oui, je ne veux pas rentrer dans les aspects individuels. C'est vrai qu'on a aussi, dans un match comme celui-là, de toute manière, si on fait les constats, c'est que beaucoup de joueurs n'ont pas joué au niveau qu'ils pouvaient avoir il y a quelque temps. Donc ça, on a aussi besoin de joueurs à leur meilleur niveau. Mais globalement, c'est ce manque de mobilité qui plombe aussi les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, parce que justement, on n'anticipe pas. Donc c'est aussi plus difficile techniquement de jouer quand on est arrêté. Et on s'était donné 2 défis, 3e victoire d'affilée, on n'a pas fait cette saison. Et puis battre le FC Nantes en Ligue 1 sur match aller-retour, ça n'existait pas encore, donc maintenant c'est fait. Et puis évidemment accessoirement les 39 points, mais ça c'est pas définitif. Mais en tout cas pour le reste, 3e victoire d'affilée et puis ces 2 victoires face à Nantes en Ligue 1, c'est aussi définitif. On a déjà bien fini la première mi-temps, j'ai trouvé, et on a bien redémarré la seconde. Donc voilà, avec un petit peu plus d'efficacité, mais surtout beaucoup plus de liens en seconde période. On a réussi à faire ce qu'on avait travaillé et qu'on n'a pas réussi en première mi-temps, à savoir trouver le joueur libre dans le milieu de terrain pour réaliser des 3 contre 2 contre leurs 2 milieux de terrain. On l'a beaucoup mieux fait en seconde période avec Baptiste Santamaria. Et la rentrée de Thomas Mangani aussi nous a amené un peu plus de justesse technique dans le milieu du terrain. Puis tout le monde s'est mis au diapason, donc non, je suis très satisfait de la seconde période, évidemment très satisfait du match dans son ensemble, mais je suis fier de la seconde période qu'on a réalisée sur le plan de la qualité du jeu.